Et salut à toutes et à tous, c'est Cubic, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel les amis. Aujourd'hui on se retrouve sur l'épisode 3 de notre série sur comment créer un jeu Scratch 3.0 de A à Z. Alors les amis, excusez-moi, bon, ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu d'épisode de cette série, mais ne vous inquiétez pas, vous avez celui-ci aujourd'hui. Petite information, bon la semaine prochaine je suis en vacances toute la semaine, donc il n'y aura pas de vidéo, donc je m'en excuse, mais de toute façon ça reprendra tranquillement à la rentrée pour ma part aux alentours du 1er mai, tout ça. Du coup, qu'est-ce qu'on avait fait dans les épisodes précédents? On avait tout simplement créé notre système d'animation de la fusée, de déplacement de la fusée et de tir de la fusée. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire les amis? Comme on l'a fait au préalable dans l'épisode précédent, on avait importé le bouton jouer et importé le bouton switch. Alors je vous propose maintenant de programmer le bouton jouer et après on va faire le petit système pour celui-ci. Du coup ce qu'on va faire déjà c'est qu'on va le montrer, ça serait plutôt cool. Donc ce qu'on va faire c'est hop, montrer, tac. On va aller dans déjà dans le Rocket Ship, on va créer un message. Alors ça fonctionne comment déjà? Voilà, donc répéter indéfiniment touche flèche droite flèche gauche, ça on va le supprimer. On va remplacer quand drapeau vert est cliqué par quand je reçois message. Ok, c'est cool. On va ensuite aller dans le petit sprite jouer, donc on va lancer le jeu histoire qu'il soit cadré. On va le mettre tac à 50% de sa taille initiale, ça me paraît bien. Et on va aller dans mouvement, ouais je crois que c'est ça, aléa X Y, donc 0 et 0. Voilà, ça me paraît plutôt cool. Ok, donc maintenant les amis, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient tout simplement de calibrer le bouton jouer et de faire un système qu'on ne puisse plus déplacer la fusée quand on n'a pas cliqué sur le bouton jouer. Maintenant on va faire la petite animation du bouton jouer. Donc on va aller dans événements, c'est pour quand souris touchée je crois, donc il faut donc quand drapeau vert cliqué, on va le faire à part, comme ça ce sera plus simple. Je crois que c'est dans capteur et on va toucher le pointeur souris. Donc voilà, on va aller donc dans événements, répéter indéfiniment, tac, si bouton, donc une petite condition, si le pointeur de souris touché, alors on va faire une micro animation, hein. Si je me trompe pas les amis, je ferai peut-être une coupure si je me rappelle plus, mais il me semble que c'est un truc du genre mouvement déplacer de 15 degrés, hop, et détourner de 15 degrés, voilà, et on va mettre un petit intervalle de 0,5 secondes. C'est peut-être quelque chose comme ça les amis, donc attendez, on va checker ça. Voilà, ça donne ça, c'est cool. Donc bien entendu on va faire un petit 0,1 seconde, hein, ce sera beaucoup mieux, tac, et du coup ça donne ouais, c'est à peu près, c'est trop élevé. On va mettre seulement 10 degrés. Je le fais les amis en live, hein. On regarde ce que ça donne. Tac, on va mettre 10 degrés. Ça rend bien. Ça me paraît pas mal. Maintenant, il faudrait qu'on duplique ça. Tac. Et qu'on hop, et qu'on récupère. Donc, on va supprimer ça. Hop. On va supprimer tout le bloc même. Tac. Voilà. Voilà, et on va mettre celui-là ici normalement. Donc si vous obtenez tout ce petit bloc, ça va donner, ah voilà, ça donne une petite animation fort sympathique. Donc voilà, il se déplace en petite animation comme on souhaite. Donc hop, si j'enlève ma souris, ouais, vous pouvez voir qu'il y a le temps que l'animation se termine, hein, mais bon, c'est pas très grave, ça fait un petit charme. On va voir ce que ça donne avec 0,1 seconde, hein, avec toute la petite animation. Tac, alors qu'est-ce que ça donne? Ouais, ça peut être bien aussi les amis, j'ai envie de vous dire. On va laisser ça, à vous de mettre ce que vous souhaitez. On peut aussi faire une autre petite animation quand drapeau vert cliqué, non, quand donc on va aller dans événements, on va du coup supprimer celui-là, tac, caché. On est toujours bien dans le sprite jouer les amis. On va aller dans c'est lequel déjà? Voilà, quand ce sprite est cliqué, on peut faire une petite animation, donc apparence, mettre à, donc vu que la taille initiale est déjà à 50, donc mettre à 60% de la taille initiale. Tac. Par contre, évitons de le mettre trop gros. Bien entendu, les amis, vu qu'on a fait ça, on va bien entendu mettre qu'est-ce que je voulais dire, pardon. Oui, on va récupérer le même
hop, cette même commande et on va l'ajouter pour initialiser la taille quand on démarre le petit jeu. Voilà, donc ça se met bien, hop, et quand je clique dessus, ça grossit. Nickel, ça c'est bon. Maintenant, quand je clique dessus, on va faire une petite animation. Déjà, quand on a cliqué dessus, on augmente la taille. Ensuite, on va aller dans événements, envoyer à tous. Donc on va créer un message, donc nouveau message, on va l'appeler start, hop. Donc ça c'est cool. Et maintenant on va faire une boucle tout simplement, donc répéter 10 fois. Allez hop, répéter 10 fois. Donc apparence, ajouter, on va mettre ajouter -5, hop, à taille. Voilà, et une fois que ça c'est fait, on va cliquer sur cacher, hop. Ok, donc ici, ça donne quoi? Hop. Voilà, ça s'enlève, donc c'est peut-être un petit peu rapide, moins 10, non, moins 2 pour voir ce que ça donne, hop, c'est trop long, faut qu'on le fasse, on va mettre -3, hop, et on va le répéter 15 fois, ok, on fait des petits tests les amis, hein, hop, voilà, nickel, ça fait une petite animation sympathique, vous pouvez la ralentir si vous le souhaitez. À vous de checker, là l'animation est rapide. De toute façon les amis, vous avez dans le pack que je vous avais fait télécharger, le jeu est terminé, donc vous pouvez comparer avec ce que j'ai fait. Ça sera pas tout exactement ce que j'ai fait dans le jeu que je vous ai mis dans le pack, mais au moins ça nous permet de voir un petit peu les problèmes qu'on rencontre et les petits tests qu'on peut faire. Ok, donc là on a notre petite animation, c'est cool, jouer, et à partir de ce moment là les amis, quand on n'a plus le bouton jouer, on veut pouvoir déplacer notre fusée, parce que là c'est pas possible. Donc tout simplement on va aller vraiment ultra simple dans Rocket Ship, et on va aller dans quand je reçois. Là on avait mis quand je reçois message 1, on va la remplacer par start, nickel, hop. Là maintenant regardez, je ne peux pas déplacer ma fusée. Si je clique sur jouer, tac, la petite animation, et maintenant je peux déplacer ma fusée. Ok, alors il me semble les amis, j'ai pas checké, oui je peux encore tirer avec la fusée. Alors que j'ai pas encore cliqué sur le bouton jouer. Ça peut être toujours une mécanique sympathique. Voilà, on peut tirer avec la fusée mais on peut pas encore la déplacer, donc le jeu est un peu bloqué. Mais écoutez les amis, on va faire la même avec la balle. Donc là on va remplacer le quand drapeau vert cliqué par supprimer le bloc par, donc dans événements, quand ce sprite, non, quand je reçois start, voilà, et normalement ça va régler le petit souci que je viens de vous montrer. Donc normalement voilà, je ne peux plus tirer, hop, j'enlève ma souris, ça s'enlève, c'est cool. Quand je clique sur jouer, tac, et ben je peux à nouveau tirer, c'est cool. Maintenant les amis, on a fait quelque chose de plutôt sympa et de plutôt relou, hein. Franchement faire le système de menu c'est pas ce qu'il y a de plus sympa, donc ça c'est cool, c'est fait. Il manque encore une petite chose les amis, le système de switch. Le système de switch qu'on va faire, que je vous avais présenté dans l'épisode 1 ou l'épisode 0, je me rappelle plus, non il me semble pas que j'ai fait d'épisode 0. Donc ce petit système switch permet de tout simplement switcher d'arrière-plan. Donc déjà, avant de pouvoir switcher d'arrière-plan, il faut avoir plusieurs arrière-plans. Donc je vous invite à cliquer sur le système d'arrière-plan, choisir un arrière-plan, tac. Moi ce que j'aime c'est espace, on va aller dans espace et on va prendre Space City 1, 2 et Spaceship. Je vous propose de prendre ça, il me semble pas qu'on puisse les sélectionner tous, voilà. Par contre, what the fuck, j'ai pas plusieurs arrière-plans. Attendez, je retourne là, Space. Ah mince, je suis bête. Excusez-moi les amis, je suis vraiment bête. J'avais pas vu qu'il y avait j'avais oublié qu'il y avait le système d'arrière-plan ici. Donc vous, pardon pour cette petite interruption. Vous allez tout simplement donc vous sélectionnez n'importe quoi. Vous sélectionnez l'onglet scène ici et vous allez ensuite dans arrière-plan ici. Ok, c'est cool. Maintenant on va aller donc dans télécharger, enfin choisir un arrière-plan. Mince, je ne veux pas un haul, ça m'éviterait de faire un jeu chelou. On va aller dans espace. Rien ne vous dit qu'il ne faut pas prendre de l'espace, hein. Par exemple moi je prends pardon pour la petite le petit coup sur le micro. Vous pouvez prendre ce que vous souhaitez, hein. Moi je prends perso des petits arrière-plans espace cartoon, mais vous pouvez prendre du réaliste, sport, enfin voilà, vous avez vous avez tout internet à votre disposition tout simplement. On a pris Space City 1, on va prendre j'arrive plus à parler, Space City 2 et on va prendre Spaceship pour terminer, c'est cool. L'arrière-plan 1 blanc, bon, vous pouvez jouer sur un jeu blanc, hein, comme vous pouvez le voir, ça fait ressortir les animations ici, mais bon, c'est pas le but ici, hein. Je vous invite à garder un arrière-plan un petit peu osé, un petit peu sympathique. Voilà, donc ça c'est cool. On a fait le système d'arrière-plan, enfin on n'a pas fait le système d'arrière-plan, on a choisi
plutôt nos arrière-plans. Et on va maintenant cliquer sur l'onglet Switch. Enfin sur le sprite switch pardon, donc comme tout à l'heure pour le bouton jouer, on va remplacer le bouton switch par le bouton caché par le bouton, enfin la brique montrée. Hop, maintenant on a notre bouton switch. Franchement c'est pas super stylé, donc je vous invite à mettre 50% de la taille, ça me paraît un peu gros. Je vous invite à mettre 30%, ça me paraît plutôt cool, voilà. Ensuite, vous pouvez la mettre à peu près où vous le souhaitez. Moi, je vais la mettre ici. Donc, on est en 189, 129. Donc, on va aller dans mouvement. Choisir la petite brique aléa. Et je vous invite à mettre, si vous voulez faire comme moi, 190 et 130, histoire d'arrondir. Voilà, c'est cool. On va le sélectionner. Voilà, ça le recadre vite fait. Et maintenant, donc là, vous pouvez voir qu'on a notre petite animation du bouton jouer qui se crée. Si je clique sur le bouton jouer, donc je récapitule vite fait, bah ça me lance le jeu. Et si je veux maintenant faire en sorte que quand je passe la souris sur le bouton Switch, et ben il grossisse. Donc tout simplement on a juste à aller dans événements, quand drapeau vert cliquer. Donc je fais plusieurs ouvertures de code, hein, comme ça c'est un petit peu plus aéré et ça vous permet de comprendre un peu mieux. Événement, répéter indéfiniment, si alors, tac, si alors, pas si alors sinon. D'ailleurs les amis, petite parenthèse, beaucoup me disent que je détaille beaucoup et tout, mais j'ai eu quand même 2-3 petits commentaires d'abonnés complètement débutants me remerciant des détails. Donc bien entendu je l'avais précisé, c'est une série 100% débutant. Après si vous souhaitez découvrir des jeux, n'hésitez pas à aller la checker, enfin si vous êtes là c'est que vous la checkez tout simplement, donc voilà. Mais voilà, ça reste une série quand même débutant, on n'est pas sur des mécaniques extrêmement complexes sur Scratch. Du coup voilà, alors je disais, je vous invite maintenant à aller dans capteur. On va capter quand on touche le pointeur de souris, et si on touche le pointeur de souris on va faire apparence. Ah pardon les amis, je viens de me tromper, je vous avais dit de pas prendre une brique si alors sinon, mais en fait on va en avoir besoin. Donc vous allez enlever cette petite brique si alors et mettre votre petit capteur dans si alors sinon et le placer dans la boucle, et vous allez pouvoir me supprimer cette petite brique, voilà. Parce que si je touche, donc je vais vous le traduire entre guillemets en French, si je touche le pointeur de souris, alors je vais dans apparence, mettre à, donc vu qu'on est à 30% de la taille, mettre à 40% de la taille, pourquoi pas. Regardez ce que ça donne, est-ce que ça va le grossir un petit peu, hop. Bon, ça me l'a pas actualisé, c'est pas grave, on regardera après s'il y a des soucis. Donc si je touche le pointeur souris, alors mettre à 40% de la taille. Sinon, tout simplement, bah laisser à 30% de la taille. Donc bah mettre à 30% de la taille, c'est cool. On va relancer le jeu. Est-ce que ma mécanique fonctionne ou pas du tout? Ça fonctionne parfaitement. Par contre, vous pouvez voir que ça sort du cadre, donc c'est pas super esthétique. Donc on va passer à 35, comme ça sera un petit peu plus discret. Et voilà, ça rend un petit peu plus sympathique le jeu. Maintenant les amis, on va faire le système, soit on fait le système direct d'animation quand on lance le jeu qui se décale sur le côté, pour si vous vous rappelez dans le jeu que je vous avais montré dans le premier épisode, soit on fait le système de switch d'arrière-plan. Et ben les amis, je vous propose de commencer tout simplement par le système de switch d'arrière-plan. Tout simplement, événement, quand ce sprite est cliqué, apparence, basculer sur l'arrière-plan suivant. Voilà, arrière-plan suivant, c'est cool. Hop, donc normalement si je clique sur le sprite, tac, ça switch d'arrière-plan, je reclique, tac, je reclique, et ça c'est en boucle à l'infini. Donc on va pas se casser la tête les amis, on va tout simplement faire juste ce tout petit bout de sprite qui nous permet ce petit bout de code, pardon, pas de sprite, qui nous permet de switch d'arrière-plan tranquille. Voilà, je m'excuse un peu si je dis de la merde, des fois je suis un peu fatigué. Ça s'est entraîné 6 heures hier en parcours avec Lucas, c'était fort sympathique. N'hésitez pas d'ailleurs à aller checker mon Insta pour ceux qui sont intéressés par les petites vidéos de freerunning, parcours, tout ça, en description. Voilà, bon, je fais mon auto-promo, excusez-moi, mais bon, c'était la parenthèse. Du coup voilà, on va pas se casser la tête avec ces deux petites briques. Hop, on va switch d'arrière-plan et franchement c'est plutôt stylé. Voilà, on va pas faire d'animation les amis de switch d'arrière-plan parce que ce serait un petit peu compliqué et on en a déjà fait pas mal des animations. On va pas non plus surcharger notre jeu d'animation, sinon ça ferait pas ouf beau. Voilà, du coup c'est cool, on a nos petits arrière-plans, donc on va se mettre sur l'arrière-plan de base. Voilà, vous pouvez faire aussi les amis, donc vous pouvez sélectionner arrière-plan. Dans le code de arrière-plan, vous pouvez aussi faire quand drapeau vert est cliqué.
apparence, basculer sur l'arrière-plan. Donc c'est l'arrière-plan space, voilà. Comme ça, regardez, si je switch mon jeu, tout ça, et que je restart le jeu, voilà, ça remet sur l'arrière-plan de base. Bon, c'est une petite mécanique qu'on peut rajouter au jeu, qui peut toujours être un bonus. Maintenant, les amis, je vous invite, pour terminer cette vidéo, faire la petite animation tac, on va se mettre, j'aime bien ce petit arrière-plan, la petite animation du bouton jouer qu'on a fait tout à l'heure. Hop, quand le jeu il se lance, on veut aussi, regardez, maintenant je peux déplacer la fusée comme on a fait tout à l'heure, on veut aussi pouvoir qu'il y a une animation que ça s'enlève tout simplement. Donc on va retourner sur notre sprite switch si vous n'y êtes pas déjà, donc moi j'y suis, et on va faire tout simplement une animation, donc événement. Hop, quand je reçois start, donc quand on a cliqué sur le bouton jouer, c'est extrêmement simple. On va faire mouvement, glisser en 1 seconde, donc 1 seconde, je sais pas si ça va être abusé. Regardez, je le décale. Donc on va le glisser en 1 seconde à Y égale moins 130 et à X égale, allez, on va le mettre à 280 pour voir ce que ça donne. On va lancer, je clique sur le bouton. Ok, c'est pas du tout le bon axe que j'ai sélectionné. Du coup, on va pas mettre X280, on va rester à X190, je crois. C'est ça ou pas? Attendez, je clique dessus. Y-100. Oh oui, pardon. Ok, donc là, c'est. Je me suis pas gouré d'axe, en fait, c'est juste qu'il y avait moins 130 qui étaient prédéfinis. Et nous, on veut pas les coordonnées moins 130, mais les coordonnées 130. Du coup, on va voir ce que ça donne maintenant si je mets 280 pour voir. Ok. Si je clique, c'est pas là, hop. Ok, on a une petite animation fort sympathique, donc c'est cool. On va juste relancer le jeu parce que j'aime bien cet arrière-plan. Regardez, je clique sur jouer, nickel. Je propose maintenant de mettre 300. Est-ce que ça change quelque chose? Ok, ça rajoute un petit peu de la vitesse, mais bon, on va pas toucher. Et une fois qu'on a glissé tout simplement notre petit sprite, on va faire cacher. Voilà, donc je lance mon jeu, je ne peux pas jouer, je suis sur mon menu, tout ça, je peux switch d'arrière-plan, c'est cool. Et si je clique sur jouer, tac, mon petit sprite s'enlève, voilà. On va juste faire glisser en 0,5 secondes, comme ça on verra moins la latence. Ça donne quoi? Il y a toujours une latence, hein. On va mettre 1 seconde pour voir, et je vais mettre 400 ici pour voir ce que ça donne. C'est pas folichon, il faut qu'on trouve l'équilibre. On va trouver ça, les amis. Y égale, si je mets 240 pour voir ce que ça donne, c'est trop peu. Ah, faut trouver l'équilibre. 280, ok. Ça fait un petit peu. C'est pas. On va mettre 260. Ouais, 260. Je fais des tests, hein, excusez-moi. Je les fais en live, comme ça vous voyez un petit peu. Voilà, nickel. Voilà, c'est cool. Là, on a trouvé un petit peu le compromis entre glissement et le fait qu'on cache le sprite. Donc, c'est cool. Regardez, maintenant, on a notre menu de base. Tout ça, je ne peux pas bouger ma souris. Ma fusée. Parce qu'on n'a pas lancé le jeu. Je peux switch d'arrière-plan si je le souhaite. Et si je clique sur jouer, tac, on a les animations des 2 boutons qui se font. Et je peux maintenant commencer à jouer. Voilà, c'est cool. Les amis, je vous propose qu'on finisse cette vidéo sur ça. C'est cool, les amis, on a fait nos 2 systèmes d'animation des boutons jouer et le système aussi de lancement du jeu. Donc pas sur les 2 boutons jouer, pardon, sur le bouton jouer, sur les 2 boutons, sur le bouton jouer et sur le bouton switch. Et on a fait le système de lancement du jeu. Voilà, c'est cool. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, la commenter, la partager. Partagez la série, les amis, ça m'aiderait vraiment énormément. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire des retours en commentaire sur cet épisode, ça serait vraiment cool aussi. Dans le prochain épisode, je pense qu'on inclura les mécaniques d'ennemis. Donc on verra ça, hein. J'ai pas encore décidé ce qu'on fera, mais il me semble que y a ça à faire. Il y a aussi encore les petits joyaux qui clignotent en arrière-plan, mais ça reste de l'animation, on pourrait très bien la faire en tout dernier, mais on verra ça. Du coup, les amis, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour de prochaines vidéos. J'ai envie de vous dire, portez-vous bien. Et puis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde. C'était Cubix. Allez, bye.